J'ai la French manucure sur les pieds. Ça fait mal. Vous faites le rasoir? Ouais, en fait, je fais tout le temps le rasoir comme un idiot. Ah oui, bah là ça fait mal. Juste parce que vous faites le rasoir. Hello babes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de trucs à vous dire dans cette vidéo et un vol à prendre dans littéralement 8 heures pour aller aux États-Unis. Je peux pas partir aux États-Unis sans être épilé. Donc il y a actuellement Alima qui est en train de me faire l'épilation à la cire chaude mais à la cire orientale. Il faut que je sois hot et avant de commencer à vous raconter toutes les updates, ce qui s'est passé, les milliers de storytime que va y avoir dans cette vidéo, je voulais vous dire un truc. Cet été, vous vous amusez. Cet été, il n'y a pas de place pour les bad vibes. Les gars, on a survécu à une pandémie. Vous vous rendez compte? Une pandémie. Vous êtes en vie, vous avez survécu. Et ne laissez personne vous donner des bad vibes. Amusez-vous. Aïe aïe aïe. Même s'il y a des variantes des virus, votre crush, vous allez quand même le voir. Vous lui demandez de faire un test antigénique ou un test PCR avant. Si vous trouvez un mec ou une meuf belle, vous allez les voir. Vous leur dites: coucou BG, est-ce que tu veux mon numéro? Tu veux qu'on se voit? À chaque fois que vous demandez si vous allez faire un truc ou pas, ou vous avez peur, dites-vous à quoi ça sert d'avoir peur. On a failli tous mourir et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avant l'été pensent à leur corps. J'ai perdu quand même 20 kilos pendant le confinement. Je me sens pas forcément mieux que l'été dernier parce que de toute façon l'été dernier je m'en foutais déjà de mon corps, mais là cet été tu t'en fous encore plus. C'est hot girl summer. Enlève de ta tête que les gens regardent ton poids parce que les gens ne regardent pas le poids des gens. Si t'es entouré de personnes qui regardent ton poids, c'est pas des personnes avec qui tu devrais être entouré. Donc en fait c'est des personnes bêtes et le plus important c'est pas le physique, c'est l'intelligence et la gentillesse. Donc tu t'en fous de ton corps. Donc tu t'en fous de ton corps cet été. Alors c'est hot girl summer, que tu le veuilles ou non. Tous les corps sont beaux, il n'y a pas de règles et tout le monde est attiré par plein de choses. Donc ne crois pas aux stéréotypes qu'il faut être mince l'été, faut qu'on voit tes abdos, faut qu'on voit tes os. Non, moi perso je suis dans le mood où j'ai justement envie de prendre du poids parce que là je trouve que j'en ai un peu trop perdu. Je me suis commandé une boîte de 10 cookies et crois-moi que j'ai mangé chacun de ces cookies alors que ça fait des mois que je fais attention et là je m'en fous. Pile avant l'été, je me fais du bien, je pense à moi, je pense aux trucs qui me procurent du plaisir et ces cookies je ne regrette aucun grain de sucre qu'il y avait à l'intérieur. Ça peut sonner totalement fou d'en manger 10 et alors je le referai avec plaisir si je le veux parce qu'on a survécu à une pandémie. Donc pourquoi est-ce que j'étais inactif pendant un mois? Je voulais absolument pas partir de YouTube, c'est à dire que j'aimais trop l'époque où aïe aïe aïe, l'épilation sur le pied c'est quelque chose hein, je vous le dis. Aïe aïe aïe. Tu fais exprès là? Non, je rigole. J'avais été hyper active, vous saviez que toutes les semaines il y avait des vidéos. Enfin, là je vais redevenir ce youtubeur encore plus qu'avant parce que croyez-moi que cet été va y en avoir du contenu. Vous allez pouvoir venir sur ma chaîne et être sûr qu'il y aura Antonin pour vous servir des good vibes, du thé et du tout et n'importe quoi. Il y a eu le fameux voyage à Marbella. Pour l'anniversaire de mon meilleur ami Yanis, j'ai voulu lui offrir un voyage à Marbella. On avait trop besoin de voyager, les frontières étaient enfin ouvertes. Voilà quoi, go faire les folles à Marbella, on n'y était jamais allé. On avait déjà fait un mois à Ibiza où on avait trop aimé, donc je me suis dit Marbella, let's go, ça a l'air beau, ça a l'air luxe, il y a l'air d'avoir de la malade, la fête, des beaux garçons. On avait un amour gloire et excès qui était incroyable, sans vous mentir. J'avais dit que Ibiza c'était la ville du vice. Bah je pense que Marbella c'est la ville du vice, mais du vice de luxe. Visuellement c'est un peu un choc, on dirait Dubaï mais en Europe. Pas forcément le genre de destination que je préfère, que Dubaï je déteste. J'ai pris la décision d'ailleurs exécutive de ne plus jamais aller à Dubaï. J'y suis allé 2 fois et franchement tout est faux. Ça me dégoûte, il y a un manque d'éthique pas possible. En fait il y a des richesses exceptionnelles et à côté tu vois la pauvreté. C'est pas normal qu'il y ait autant de décalage. C'est moche à voir et j'ai pas envie de contribuer à des économies pareilles. Et en plus on se l'était bien dit, c'était notre premier voyage à deux. En nous connaissant on n'a pas de limite, on n'a pas peur de prendre des risques et on s'était dit la fois où on se fait un voyage à deux, il va se passer tout et n'importe quoi. Il s'est trop passé tout et n'importe quoi jusqu'au point où on a pris des risques et on a été un peu en danger quoi. C'est un truc de ouf et je vais pas pouvoir rentrer exactement dans les détails. Pour vous résumer un peu la fin du voyage parce que franchement ça touche la vie d'autres personnes et moi je peux parler de ma vie, il y a aucun problème, mais je parle pas de la vie des autres. On devait rentrer un dimanche, on a loupé notre avion parce qu'on n'avait pas fait notre test PCR. On n'a pas été des clowns, on a été les PDG du cirque parce qu'on s'est pointé en plus en dernière minute. Moi j'adore me pointer en dernière minute à l'aéroport parce que en fait pour moi c'est la décision la plus stratégique à faire. Déjà mes valises elles vont les dernières en soute et les dernières valises à être en soute c'est les premières à sortir. De 1 et de 2, qui veut attendre en fait? Du coup bah ils nous ont littéralement refusé l'entrée devant nos yeux, c'était horrible. J'avais de l'anxiété dans cet aéroport. D'ailleurs ce problème n'arrivera plus.
plus parce que je me suis fait vacciner. J'aurai les vlogs où je vous raconte les vaccins, etc. On nous a refusé l'accès, on n'en pouvait plus de cet avion. Franchement, rester dans l'endroit où on vous a refusé de rentrer. En fait, c'est comme rester avec un ex. T'as rompu avec ton mec et il est toujours là, genre c'est horrible. Genre tu viens de te prendre une porte et tu restes à l'endroit. Donc nous, on n'avait qu'une envie, c'était de partir de cet aéroport, prolonger notre voyage. Je vais pas vous mentir que on voulait quand même prolonger un peu notre voyage parce que Marbella jusqu'ici, c'était un choc, c'était que du positif. On se passe dans un café devant pour organiser la suite de notre voyage. Et là, on aperçoit au loin un mec. Donc on reconnaît ce mec, on se dit comment c'est possible. Vous avez invité dans la villa dans laquelle il était pour une soirée. On était allé à la soirée, ça se passait bien, aïe aïe aïe, ça se passait mieux que la douleur de cette épilation. Vous savez que la villa dans laquelle il était, elle était pas loin de l'aéroport parce qu'elle était hyper loin de là où on restait. Nous on restait à Marbella, Puerto Banús, là où il y a les belles choses, là où il y a les paillettes, là où il y a les trucs, voilà. Nous on est deux petites Barbies, on veut être à côté des paillettes. Et je dis à Yanis, s'il te plaît vas-y pendant que je reste au téléphone avec la compagnie aérienne, va le voir et dis-lui si on peut pas se poser dans sa villa, pas pour rester dans sa villa mais juste pour organiser le reste de notre voyage, parce qu'on n'en pouvait plus d'être dans cet aéroport. Et une chose amène à l'autre, finalement il nous dit ok vous pouvez venir à la villa. Donc nous on arrive avec nos valises et dès qu'on arrive il nous dit bon bah vous restez ici. La villa c'était un choc hein. Du coup quand il nous dit, moi je disais non on reste pas ici. Il y avait d'autres gens dans cette villa en qui on avait quand même plus ou moins confiance on va dire, et qui restaient, qui dormaient aussi dans cette villa. Et la villa de toute façon elle était géante. Moi je dis non on va organiser etc. Mais en fait le truc c'est qu'il était déjà tard, aucun Airbnb allait nous accepter pour le soir même. Donc finalement on se dit vas-y on reste dans la villa, mais que ce soir on ne connaît pas les gens ils donnent pas des choses gratuitement dans la vie, et encore moins des inconnus. En l'occurrence l'accueil était parfait, je pense vraiment qu'ils nous invitaient parce qu'on était good vibes et parce que voilà on est en vacances. Donc franchement le geste il était adorable, je remercierai énormément les personnes qui nous ont accueillis dans cette villa. Sauf que voilà on est resté la première nuit, et la deuxième nuit en fait direct on est dans le mood, on est à Marbella, on a envie de faire des choses, on n'a pas envie de rester. Donc finalement on reste dans la villa, puis après on reste jusqu'au deuxième soir. Le deuxième soir se passe bien, le troisième jour pareil ça enchaîne, et en fait on reste à Marbella, littéralement on est resté à Marbella chez eux. C'était un mood très festif on va dire, un mood festif, ça dort même pas de la nuit. Et nous avec Yanis on veut dormir quoi la nuit, on veut dormir, on veut pas qu'il y ait de la musique, c'est pas chez nous, on peut pas faire nos lois. Donc bon c'était pas forcément agréable. Et puis arrive un soir où il se passe des choses et ça part un peu trop loin, et du coup beaucoup de personnes qui sont dans cette maison doivent partir à 3h, 4h du matin. Je vais pas aller dans les détails, c'est juste on s'est retrouvés voilà au milieu de la plage dans la rue à essayer de trouver un hôtel qui voulait nous accepter le soir même, à partir du coup le surlendemain aux aurores à 5h du matin, un peu en train de prendre la fugue de cette ville. J'ai perdu ma caméra de vlog au milieu de tout ça. Je sais pas où elle est cette caméra, je les ai harcelés tous les jours, j'appelais la police. No había encontrado una cámara porque me dejé una cámara y no sé dónde está. Et eux ils étaient là en mode non. À la fin ils me raccrochaient littéralement au nez, genre limite ils reconnaissaient le numéro, ils disaient oh non ça pue caméra de vlog, on s'en fout, il y a littéralement des meurtres, et lui il nous appelle pour sa caméra. Je crois que j'ai mal calculé la lourdeur que la fin du voyage a pris vraiment sur mon bien-être, ma santé mentale, etc. J'ai quand même réussi à trouver des cartes SD. Alors, je sais que j'ai des images, mais j'ai pas regardé encore ces images. Il y a un Amour Glarex et Marbella qui va sortir, ce sera un choc, ce sera incroyable, ce sera vraiment les Amour Glarex et comme vous les aimez, les épisodes qui ont tant manqué. Boom. Je viens de vérifier le contenu d'une des cartes SD et j'ai trouvé tous les rushs de Marbella jusqu'à ce qu'on loupe notre avion, donc c'est-à-dire l'Amour Glarex initial. Donc préparez-vous pour un Amour Glarex légendaire. Je change un peu d'angle de vue. Ça m'a grave démotivé par rapport aux vidéos de pas avoir ma caméra de vlog. Surtout là on est dans une saison où je fais beaucoup de choses. J'ai besoin de ma caméra à prendre dans la main pour vous amener dans toutes mes aventures. Mais bon, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu les suivre. J'ai acheté une nouvelle caméra de vlog avec laquelle j'ai déjà commencé à vlogger. Les vidéos arrivent bientôt. Active la cloche de notification surtout. Avant de passer à ce qui est le plus intéressant, faut qu'on parle de Pretty Little Thing. Les gars, quel choc en plus. Oula, c'est dans la partie où ça fait mal. Mais en fait, si j'y pense bien et je ferme les yeux, cette douleur, elle est positive. Elle me permettra d'être une bombe cet été. Antonin, tu vois cette douleur? Et bah c'est pas une douleur en fait, c'est un plaisir. Parce que tu vas être une bombe cet été. Pretty Little Thing. Genre franchement là je pourrais en pleurer parce que j'arrive pas à y croire qu'ils m'ont choisi pour faire une vidéo. C'est un peu le moment émotion de cette vidéo parce que si vous savez pas, il y a 2 ans c'est la première fois où je suis allée dans un magasin et je me suis dit écoute Antonin, pourquoi est-ce que tu irais pas au rayon femmes, regarder un peu les vêtements, c'était avant le festival de Coachella. Pour avoir des trucs nouveaux, je m'étais dit vas-y on va chez la femme. Et là, les portes d'un paradis
se sont ouverts à moi. On a toujours été éduqués à se dire ouais bah les hommes ça porte des vêtements d'hommes, les femmes ça porte des vêtements femmes, mais au final qu'est-ce qu'un vêtement pour homme, qu'est-ce qu'un vêtement pour femme? On est tous nés nus. Vous avez vu toute cette évolution parmi les 7 ans que je suis sur YouTube. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, il y en a beaucoup qui se sont désabonnés de ma chaîne. Quand j'ai commencé à me maquiller, franchement c'était difficile parce que je me disais j'essaie de faire quelque chose, d'être moi-même, d'apporter un truc nouveau et de changer un peu les codes, et bah il y a des gens évidemment chez qui ça passe pas. Et c'est pour ça que les personnes qui me suivent encore et toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées justement grâce à ça, je suis énormément reconnaissant. Parmi tout ça, mon cœur il a pas changé, la personne que je suis elle a vraiment pas changé. Même si les gens peuvent dire que j'ai changé, j'avoue que avec le maquillage, tout ça peut y avoir une impression de un peu plus hautain, on peut se dire le cœur il reste le même, genre vraiment. Le fait de faire tout ça c'est aussi un moyen de casser les codes. L'Antonin, moi quand j'étais petit, je me rappelle une fois je voulais trop jouer avec une Barbie et ma mère elle m'avait dit oui tu peux, elle m'avait acheté cette Barbie et je me rappelle après mon père et ma mère s'étaient énervés, genre je culpabilisais tellement, je me disais genre c'est à cause de moi que mes parents sont en train de s'énerver, alors qu'en plus ma mère elle m'a pas obligé à acheter cette Barbie je la voulais, j'avais 5 ans et cette Barbie j'en rêvais. Mais franchement ça me fait du bien aujourd'hui de me dire que au moins dans ma vie adulte je peux faire des choix qui sont qu'à moi-même et je peux casser les codes et inspirer aussi mon audience et vous, et que ça soit pas que par rapport aux normes de genre, que ça soit par rapport à l'acceptation en général. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attributs, de comportements, de valeurs, de manières de se comporter qui sont attribuées à une femme et à un homme par la société qui n'ont pas forcément de sens. Et un homme c'est obligé de faire ça, une femme c'est obligé de faire ça. Et du coup ça met des préjugés qui sont pas nécessaires en fait. Une femme n'est pas obligée de s'épiler, une femme n'est pas obligée d'être mince, une femme n'est pas obligée de ressembler à ce qu'on voit dans les magazines. Genre une femme n'est pas obligée d'être féminine, un homme n'est pas obligé d'être masculin et vice versa en fait. Chacun doit mener sa vie comment il le veut. Et des grands mots pour le peu que je fais parce qu'en réalité je suis juste en train de faire des vidéos sur ma vie, du divertissement et je poste des photos où je fais la bad bitch, où je suis comme ça. Sur le vent. Ah ouais. On n'a pas cru en moi, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je me dis mon profil c'est trop atypique en fait, c'est trop atypique pour que un truc comme ça se passe. Et finalement, une marque de vêtements pour femmes a voulu que je sois le premier homme à faire une vidéo sponsorisée pour eux. Il faut savoir en plus que Pretty Little Thing, je suis un énorme fan de la marque. C'est-à-dire pour moi Pretty Little Thing, c'est là où j'achète plein de mes vêtements. Franchement Pretty Little Thing c'est tellement une marque de badass bitch. Et je trouve que c'est un truc de dingue que je sois le premier homme au monde à faire une vidéo de campagne pour eux. À part les drag queens, je sais qu'ils ont déjà travaillé avec des drag queens. Tellement reconnaissant. J'étais obligé de mettre Yanis dans le coup. Je suis trop reconnaissant, je suis reconnaissant pour vous aussi parce que sans vous ça serait pas possible des opportunités pareilles. Et franchement ça a cassé les codes quoi. Et est-ce que ça vous dit qu'on regarde un peu des behind the scenes et je vais vous raconter quelques anecdotes du tournage. Pretty Little Thing, on va leur montrer que les hommes peuvent avoir la vision Pretty Little Thing et eux s'ils ont eu confiance en moi pour le faire. Donc j'ai une mission, c'est casser les normes de genre et montrer qu'on peut être et j'ai Pretty Little Thing en étant un homme. Period. Wave. I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she biting lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back, she bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stack. I gotta matter what he say. I'm the 2010, yeah, LeBron James off the backboard, type of bad boy.
cette campagne en littéralement que 2 jours. C'était des réveils hyper tôt, à droite à gauche, ce que vous savez peut-être pas. La scène où on est, moi je suis en noir et Yanis en rose dans le ice bar. En fait cette scène, on l'a tournée, vous êtes pas prêts à quelle température? Moins 27 degrés, habillé avec un pantalon pratiquement nu. Quand je vous dis qu'on a failli mourir, genre carrément les équipes elles étaient obligées de sortir parce que la caméra elle pouvait genre se congeler, plus marcher et tout. Et après dans le spa, on a tourné, là je sais pas exactement combien de degrés il devait faire, on a vécu l'Antarctique et l'Afrique en 2 jours. Je voulais remercier toutes les équipes franchement qui ont fait que ce tournage était incroyable et ce soit trop bien passé. J'ai donné mon attitude, j'ai fait ce que j'ai pu et c'était une première pour moi. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Ça m'a donné trop envie de faire plus de vidéos, sauf que bon, je sais pas si j'ai de quoi prétendre être mannequin, mais s'il y a des marques qui veulent faire d'autres campagnes, Antonin @POAgency. Tous les jours de ma vie ça pourrait être ça, des tournages tous les jours avec une équipe et tout, ce serait avec un énorme plaisir. Antonin et Pretty Little Thing. Ça c'est fait. Update, avant de vous faire une update sur ma vie, je vous aime vraiment énormément. C'est-à-dire que là, j'en ai rencontré de plus en plus d'entre vous dans la rue, pendant les soirées, etc. Et ça me fait un plaisir de vous voir, de voir vos têtes, de savoir comment vous allez, de savoir vos prénoms, d'en savoir plus sur votre vie, de prendre des photos. Mon Dieu, s'il y a un truc, je vous promets qu'on peut pas dire, c'est que j'aime pas ma communauté. Franchement, dès que vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. N'ayez pas une seule seconde d'hésitation pour dire Antoine, est-ce que je peux parler vite fait ou est-ce qu'on peut prendre une photo? Ça me dérange jamais. Ah, je tourne. Ok, donc j'enlève mon haut. Je me déshabille, petite musique de striptease. Voilà pourquoi j'adore aussi porter des vêtements de femme, parce que vous voyez ces petits hauts, ils prennent tellement pas d'espace. C'est-à-dire que là maintenant dans ma valise, j'ai tellement plus de tenues, préparation d'un gâteau. Le torse ça fait un peu mal. Ah mais ça fait mal un peu cette partie. En tout cas au moins les gens qui ne m'aiment pas, cette vidéo elle doit être satisfaisante pour vous parce qu'au moins vous me voyez souffrir. Merci babes pour Pretty Little Thing. N'hésitez pas à voir la vidéo si vous l'avez pas vue sur le petit. J'espère que vous l'avez regardé et n'oubliez pas que vous pouvez choper toutes les tenues qu'il y a dans cette vidéo dans la barre d'infos. Je vais pas me donner trop d'excuses. Ouh, le nombril il a failli partir là. Je vais pas vous mentir, il y a eu le déconfinement, il y a eu l'ouverture des restaurants, l'ouverture des bars. Et qu'est-ce que j'en ai rêvé, rien que de se promener dans la rue sans le masque, en pouvant aller au restaurant, en pouvant voir le sourire des gens. Même si bon à Paris ça a pas trop changé, hein. Les gens ils sourient pas encore. Hein. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de voir mes amis. Et les gars, je veux pas encore une fois que vous m'accusiez de prendre de la cocaïne. Ceci est du talc. La vidéo qui a tourné sur TikTok, j'en parlerai dans mes vlogs que j'ai filmés et que je dois monter. Non, téton. J'en pleure. Dans les statistiques de mon audience, j'ai 0% moins de 18 ans, donc je me dis les gens sont grands, donc ils sont probablement eux aussi en train de voir leurs amis, de profiter qu'on soit déconfiné. Parfois mieux vaut se faire attendre, se faire discret. Et maintenant passons du coup à ma situation de vie, où est-ce que j'habite. Les garçons, s'il vous plaît, ne vous épilez pas le torse avec le rasoir. Vous savez, j'ai dû partir de l'appartement dans lequel j'étais resté pendant 2 ans suite à ce qui s'est passé, l'embrouille avec mes propriétaires. Merci énormément pour vos retours par rapport à cette vidéo d'ailleurs. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit de porter plainte. Bref, je suis pas une personne à problème, donc non, j'ai pas porté plainte, je compte pas porter plainte. Moi perso, je pense que le positif attire le positif. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir des bons trucs dans ma vie. Écoute, c'est eux avec leur conscience pour ce qu'ils ont fait. Pour ceux qui n'ont pas vu cette histoire de dingue, c'est 30 minutes de story time et 30 minutes où franchement vous avez des trucs qui se passent totalement loufoques avec des preuves à l'appui. Cliquez sur le petit. J'étais dans un appartement donc à court terme et en fait de base j'étais censé rester dans cet appartement juste un tout petit moment parce que j'avais prévu de faire une coloc avec quelqu'un que vous connaissez très bien, sauf que finalement ça s'est pas fait, donc je suis resté dans cet appartement plus longtemps, j'ai prolongé. D'ailleurs s'il y en a qui veulent le louer sur Airbnb, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, un appartement très cool, ne faites pas des soirées là-bas parce que la proprio est super gentille. J'avais prévu donc cet été déjà de partir aux États-Unis pour le mois de juillet parce que mes amies américaines me manquent énormément. Une pensée à tous ceux d'entre vous qui ont des gens qu'ils aiment, que ça soit de la famille, que ça soit des amis qui sont à l'étranger. Vous n'avez pas pu les voir, en plus avec cette situation de Covid encore plus difficile. J'ai mon vol pour les voir demain à 7h du matin, donc ça veut dire qu'à 4h du matin je dois être parti. Vous allez suivre le vlog, c'est une dinguerie parce que après mon épilation et après cette vidéo j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai dû déménager de l'autre appartement en plus. En gros j'avais payé mon mois de loyer jusqu'au 6 juillet, mais j'avais dit
au mec qui gère ma réservation que j'allais partir probablement le 2 parce que j'avais prévu de partir le 2. Finalement j'ai eu tout qui s'est ajouté avec Pretty Little Thing et tout, donc je pouvais plus partir le 2. J'ai voulu rallonger du coup ce logement pour plus longtemps et le truc c'est que je l'ai fait trop tard. Donc quand je lui ai dit que je partais le 2, bah, il a commencé à remettre le logement sur Airbnb et à avoir des réservations, et évidemment le prix de l'Airbnb à la nuit il est beaucoup plus avantageux que ce que moi je paye au mois. Du coup bah en fait j'ai appris ça 3 jours avant, donc j'ai dû déménager de cet appartement en 48 heures. 48 heures qui ont été très difficiles, je vous mets quelques images. Il va trop me manquer. J'avais dit que je le rentabiliserais avec des vidéos, alors là clairement j'ai tellement menti, j'ai filmé que nenni. Bye bye, si vous vouliez voir où est-ce que j'étais situé. Hey babes, donc situation actuelle, déménagement express. J'ai appris avant-hier que je devais déménager demain. J'ai pas pu vlogger parce que ma caméra de vlog est toujours perdue à Marbella et qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Oh mon dieu. Ils nous regardaient de ouf alors qu'on vendait rien. Ah là je vais dans un Airbnb pour 5 jours et après je pars pour de nouvelles aventures, donc que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo que vous regardez probablement. Ouais, j'ai dû prendre tous mes trucs et là on va les ramener à la box. Je sais même pas s'il y a assez d'espace dans la box en vrai. Oh. Il y a du beau monde hein. Il y a du beau monde. Il est fixé. Très beau. Oh mon dieu, je pouvais mourir pour. Et je rencontre. Il y a des gens comme ça, tu les vois en plein déménagement, les cheveux en l'air. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a l'anniversaire de Sullivan ce soir, donc c'est-à-dire j'étais censé y être à 19h30, là il est 19h, on arrive à 19h52. Bref, je vais arriver grave en retard à sa soirée, du coup, je vais littéralement devoir faire ma full face dans la voiture. Qu'est-ce que... Oh mon dieu, je vais faire ma full face sans être rasé. C'est pas ma teinte, guys, c'est parce que bah je panique en fait. On dirait des femmes là. Ça va être la pire face que j'ai jamais fait. Désolé Sully, c'est pas personnel. Putain, tous les McDo qu'on passe sur la rue, tu sais que j'en rêve. C'est ouf qu'elle se soit fait faire les fesses comme ça. C'est la deuxième fois en plus. Je crois qu'ils vont prendre sa graisse ou alors ils vont faire Mais elle a pas de graisse. Non, Ma vie, on n'est pas fait pour cette vie. Dans la tête ça quand même. J'ai réussi à faire ma face. Sullivan, j'arrive. Tout ça pour toi. Hein. Dans la Tesla, il y a des tramiers genre magnifiques. Oh, attends. Et ça m'excite. Et c'est classe d'être investable pour eux, je trouve. Genre, ils investissent dans la crypto-monnaie, ils sont intelligents. Tu doutes bien dans le sens où... J'ai mes affaires et je devais faire le check-in à 15h. Il est 15h30, j'ai aucune nouvelle de notes. Pourquoi c'est toujours moi ce genre de galère? Pourquoi moi? Pourquoi? Gueule de bois en plus. C'est pas la fin de merde, le Starbucks qui vient de m'acheter vient de tomber, genre, c'est pas possible. Je pète un câble là. Et maintenant, quel est mon planning? Je pars demain, j'ai mon vol à 7h du matin pour aller à Dallas, Texas. Donc littéralement ça va être ma première fois au Texas pour ceux qui se demandent. Je suis né à Chicago, donc j'ai le passeport américain. Voilà, qui va m'empêcher de retourner dans mon pays. Test PCR fait, totalement négatif. Vaccin fait. Coup, je vais au Texas, à Miami, à Los Angeles, à Chicago et peut-être au Mexique. Et je vais carrément faire le festival de Lollapalooza à Chicago. Un festival, vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, il se passe d'autres trucs aux États-Unis, mais je vous spoil pas, vous allez voir tout ça avec les vlogs parce que je vous promets que si j'ai fait une pause, c'est pour mieux revenir. Je veux vous voir tout le temps. Là, il y a l'anniversaire du coup de Alexa, oui Baguette. Je vais voir un peu toutes mes meilleures amies que j'avais rencontrées à Los Angeles, avec qui j'ai formé des amitiés de dingue. J'ai envie d'être fou, j'ai envie de faire n'importe quoi. Carrément, j'ai envie d'aller dans une des destinations seule. Là, vu que je vais à Dallas, je me dis j'ai envie d'aller à Houston. Je coupe la caméra 2 secondes et je reviens. Je devais être tellement moche dans cette vidéo, c'est pas possible en train de me faire épiler comme ça. Bref, vous m'aurez vu dans tous mes états. Moins douloureux que l'épilation de base. Hein. Cette vidéo n'y rime à rien parce que maintenant je mange. Donc on est dans un mukbang chelou, mais j'ai rien mangé de la journée. Je meurs de faim et j'ai pas envie d'arrêter de vous parler. Genre vous m'avez beaucoup trop manqué. Donc les US à demain. Enfin demain dans quelques heures. Je suis trop content de revenir sur YouTube. J'ai trop hâte que vous voyez les prochaines vidéos, les concepts et tout. Franchement il va y avoir des vibes, vous allez kiffer. Unpopular opinion, le poki avec le quinoa c'est encore meilleur qu'avec le riz. Que tu passes un été iconique avec tes amis à t'éclater
ou que tu passes un été solo avec tes grands-parents t'ennuyant. J'en ai eu des étés comme ça. Désolé à mes grands-parents, merci énormément Mémé de m'avoir obligé de passer les étés à lire des livres et à te faire des résumés. Franchement, j'aurais pas un vocabulaire aussi riche et ça m'a grave aidé pour la suite de ma vie, donc merci, je suis reconnaissante de ces étés ennuyants. Manifeste, regarde mes vidéos, dis-toi je veux ci, je veux ça et boum, tu l'auras. Parce que croyez-moi que pendant ces étés où j'étais chez mes grands-parents et j'avais 13 ans et je me disais ma vie n'a rien d'amusant, jamais j'aurais cru mener la vie d'aujourd'hui. Ou justement aujourd'hui je me dis j'aimerais qu'il se passe moins de trucs dans ma vie. En tout cas cet été, que ton été il soit iconique ou qu'il le soit pas, sache qu'il y aura des vidéos sur ma chaîne. Donc tu pourras te poser, que ça soit en te préparant avant d'aller en boîte, sur la plage, au soleil, même si le rétroéclairage va être dégueu, chez toi avec les volets fermés parce qu'il fait trop chaud, tu pourras regarder ma vidéo pour pas penser à la canicule. Bref, cet été je suis Al sur youtube.com/Antonin. Donc active la cloche de notification. Allons vivre ces aventures. Vous m'avez trop manqué, merci pour tout. Je vous aime, mets un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo qui rime absolument à rien. Bisous, bye.